Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre série sur la transmission de la vie chez l'homme et nous allons passer à la deuxième partie, le déclenchement de la puberté. Nous avons vu dans la précédente activité que lors de la puberté, le corps de l'enfant se transforme, il grandit, se masculinise ou se féminise. On appelle ça les caractères sexuels secondaires. Et il devient capable de se reproduire. On va voir aujourd'hui comment est déclenchée l'apparition des caractères sexuels secondaires à la puberté. Et pour cela, vous allez prendre l'activité 31. Quand tu verras ce panneau stop et que tu entendras, tu devras mettre le film sur pause, tu feras l'exercice sur ton poly d'activité et seulement après tu reprendras la lecture du film. Pour comprendre comment se déclenche la puberté, on va aller voir ce qui se passe chez des individus qui ne déclenchent pas la puberté. Ces individus sont atteints de ce qu'on appelle le syndrome de Kallmann. C'est une affection génétique, c'est-à-dire qu'on a ce défaut dès la naissance, et c'est assez rare, ça se produit dans à peu près une naissance sur 10 000. Les garçons et les filles qui sont atteints de ce syndrome de Kallmann présentent un retard d'apparition des caractères sexuels secondaires. Pas d'augmentation de la taille des testicules et du pénis chez le garçon, pas de développement des seins chez la fille, donc pas de déclenchement spontané de la puberté. Chez la fille, les cycles menstruels n'apparaissent pas, elle n'a pas ses règles, il n'y a pas d'éjaculation chez les garçons, et sans traitement, ces personnes seront stériles. Alors, on a étudié les personnes atteintes de ce syndrome et on les a comparées à des personnes qui n'ont pas ce problème. Et ceci est résumé dans les documents ci-après. Donc, je vous demande de regarder ces documents, de les analyser et d'émettre une hypothèse sur ce qui déclenche la puberté. En fait, si on compare un individu atteint de Kallmann et un individu pubère, les organes reproducteurs sont petits et ne fonctionnent pas, et on peut noter la différence de quantité de FSH et de LH dans le sang. Donc on peut émettre une hypothèse, je pense que le déclenchement de la puberté est provoqué par la quantité de LH et de FSH présente dans le corps. Et si on regarde chez un humain, eh bien on voit que c'est au niveau de la puberté que cette quantité d'hormones cérébrales, d'hormones fabriquées par le cerveau, cette FSH et cette LH, on voit que c'est au niveau de la puberté que cette quantité augmente, que ce soit chez le garçon comme chez la fille. Donc il y a sûrement un lien entre la puberté et la quantité d'hormones cérébrales. On va voir ça dans le reste de l'activité. Passons au document 3. On va travailler avec un rat mâle adulte et on va observer ce qui se passe quand on détruit l'hypophyse, cette hypophyse que je vous montre ici, qui est située à la base de votre cerveau, et de la même façon chez le rat. Je vais vous demander d'observer les résultats de l'expérience et de donner une conclusion. Donc on peut noter, s'il n'y a pas de FSH et de LH dans le corps du rat, les testicules rétrécissent et ne fonctionnent plus, fournissent moins de spermatozoïdes. Je vois également que s'il y a de la FSH et de la LH dans le corps du rat, les testicules grossissent et fonctionnent, produisent des spermatozoïdes. Donc la présence de FSH et de LH est nécessaire pour que les testicules fonctionnent. L'hypothèse qu'on avait formulée au numéro 1 est-elle validée? Bien oui, l'hypothèse est vérifiée. La puberté, c'est-à-dire la mise en fonctionnement des organes reproducteurs, ici des testicules, la puberté est donc provoquée par la présence de FSH et de LH. Quatrième question. Sachant qu'une hormone est une substance qui est fabriquée par un organe, libérée dans le sang et qui agit sur le fonctionnement d'un organe cible, justifie qu'on puisse dire que la FSH et la LH sont des hormones. On peut dire que la FSH et la LH sont des hormones, car elles sont fabriquées par un organe, le cerveau ici, circulent dans le sang et vont agir sur le fonctionnement d'un organe cible, ici les testicules. Ce qu'on peut résumer par ce schéma, une glande fabrique une hormone qui passe dans le sang
et qui va agir sur un organe cible, ce qui va modifier le fonctionnement de cet organe. Par contre, sur les autres organes, l'hormone n'aura aucune action et n'entraînera aucune modification du fonctionnement de l'organe. On continue dans l'activité. Deuxième grande partie. En Europe, jadis, donc ça veut dire il y a longtemps, la castration, c'est-à-dire l'ablation des testicules, était pratiquée chez de jeunes chanteurs d'opéra afin qu'ils conservent leur voix aiguë d'enfant. Ces chanteurs étaient appelés des castrats, tout en ayant un corps d'adulte, ce qui leur donne une plus grande capacité pulmonaire. Cette pratique, développée surtout en Italie, fut interdite au XIXe siècle. Réalisée avant la puberté, cette castration perturbait le développement de la puberté. L'appareil génital restait juvénile, le pénis, les testicules restaient petits, la pilosité se développait peu, la voix ne muait pas, c'est ce qui intéressait ici. Autrement dit, les caractères sexuels secondaires ne se développaient pas. De plus, les castrats étaient stériles. Alors, je vous demande tout d'abord d'émettre une hypothèse sur ce qui déclenche l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc on peut dire, je pense que les testicules sont indispensables à l'apparition des caractères sexuels secondaires. On poursuit avec les castrations en travaillant avec des chapons. Un chapon, c'est un jeune coq qui a été castré avant qu'il fasse sa puberté. Donc il est castré, il a donc plus de testicules et il ne développera pas de caractère sexuel secondaire. Alors chez le coq, les caractères sexuels secondaires, c'est sa crête et ses barbillons. La crête et les barbillons. Et donc il est stérile. Donc première expérience, on prend un chapon, c'est-à-dire un jeune poulet qui a été castré, et on lui greffe des testicules de coq. On lui greffe n'importe où, mais il faut que ça soit connecté à une circulation sanguine. Et bien résultat, on voit que la crête se développe. Deuxième partie, on va récupérer une hormone fabriquée par les testicules du coq. Cette hormone, vous en avez sûrement déjà entendu parler sans bien savoir ce que c'était, c'est la testostérone. Et on va injecter directement cette testostérone dans le sang d'un chapon, c'est-à-dire un jeune poulet qui a été castré et n'a donc plus de testicules. Eh bien, les résultats sont que quand on injecte de la testostérone, eh bien, on voit les caractères sexuels secondaires qui se développent. Une crête se développe, des barbillons également. Et deuxième chose, on voit que plus on injecte de testostérone, plus la taille de la crête sera importante, donc plus les caractères sexuels secondaires seront importants. Ce que j'ai formulé de la manière suivante, donc on voit que si on greffe des testicules reliés à la circulation sanguine, cela déclenche l'apparition des caractères sexuels secondaires. Deuxième partie, on voit que si on injecte de la testostérone dans le sang, cela déclenche l'apparition des caractères sexuels secondaires. De plus, plus la quantité de testostérone injectée est importante, plus les caractères sexuels secondaires seront développés. Donc, conclusion, on commence par donc c'est la testostérone, une hormone produite par les testicules, qui déclenche l'apparition des caractères sexuels secondaires. On va donc synthétiser tout ça par un schéma bilan. Donc je vous demande, au travers des exemples du rat ou du coq qu'on a étudiés dans cette activité, de compléter ce schéma bilan. Voici la correction du schéma bilan complété. Au niveau du cerveau, il y a libération de FSH et de LH, ce qui va mettre en fonctionnement les testicules, qui vont alors libérer de la testostérone, ce qui va déclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires. On peut noter le cours. Le déclenchement de la puberté a une cause hormonale. Vers 10 ans, il se produit une forte augmentation du taux d'hormones FSH et LH qui sont formés par l'hypophyse, une glande du cerveau. Si on regarde que ce soit chez les garçons ou chez les filles, la quantité de ces hormones cérébrales augmente vers l'âge de 10-11 ans. Les filles un petit peu plus tôt, les garçons un petit peu plus tard. Et cette quantité de FSH et de LH augmente jusqu'à l'âge de 18-20 ans, c'est-à-dire la fin de la puberté. Ces hormones, la FSH et la LH, provoquent la mise en fonctionnement des ovaires et testicules, qui se mettent alors à fabriquer des cellules sexuelles,
les spermatozoïdes pour les garçons et les ovules pour les filles. Et des hormones sexuelles, la testostérone pour les garçons et les œstrogènes, et également la progestérone, on en reparlera plus après, chez les femmes. Chez les filles, les œstrogènes, donc vers 10 ans, un petit peu plus tôt, vers 10 ans, la quantité d'œstrogènes augmente, ce qui va enclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires, développement des seins, les premiers poils, pic de croissance. Chez les garçons, c'est au niveau de la testostérone, on voit que c'est vers 11-12 ans, voire 13 ans, que cette quantité de testostérone va augmenter, ce qui va entraîner l'apparition des caractères sexuels secondaires, le développement du pénis, l'apparition des poils pubiens, pic de croissance, la mue de la voix, la barbe, etc. Donc ce sont ces hormones sexuelles qui déclenchent l'apparition des caractères sexuels secondaires, ce qui va féminiser ou masculiniser le corps. Et enfin, on va conclure en faisant ce schéma bilan que je vous demanderai de reproduire dans votre cours. Je vous laisse le faire seul, je vous donne la correction après. Voici donc la correction de ce schéma bilan. Donc, que ça soit pour des mâles ou pour des femelles, alors c'est vrai que dans l'espèce humaine, on parle plutôt de garçons et filles, mais c'est valable également chez les animaux. Au niveau du cerveau, il va y avoir production d'hormones cérébrales, les FSH et LH, qui vont entraîner la mise en fonctionnement des organes reproducteurs. Alors, chez les garçons, ces organes reproducteurs qui fonctionnent vont produire des cellules sexuelles, les spermatozoïdes, ce qui va donner la capacité à se reproduire. On peut faire des bébés. Et ces organes reproducteurs vont également produire des hormones sexuelles. Chez les garçons, la testostérone, ce qui va faire apparaître les caractères sexuels secondaires. Chez les femmes, le cerveau donc va fabriquer ces hormones cérébrales, FSH et LH, ce qui va mettre en fonctionnement les organes reproducteurs, donc les ovaires. Les ovaires vont se mettre alors à fabriquer des ovules, ce qui fait que la femme va être capable de se reproduire. Et ces ovaires vont également fabriquer des hormones sexuelles, les œstrogènes, qui vont être responsables de l'apparition des caractères sexuels secondaires. Alors, pour terminer, une petite énigme, un peu bizarre, un peu choquante. Comment est-ce possible? Donc si je traduis ce que vous voyez dans votre tête, on voit un homme enceinte. Ça paraît contradictoire. Eh bien en fait, cet homme enceinte était une fille. C'était une petite fille qui a même été élue Miss Hawaii, donc tout à fait féminine et correspondant aux caractéristiques féminines qu'on attend chez une femme, mais qui, dans son identité sexuelle, se sentait garçon et a décidé de s'injecter, enfin de se faire injecter par des médecins de la testostérone, ce qui a masculinisé son corps. Donc apparemment, cette jeune fille est devenue un garçon qui avait l'apparence d'un garçon, cette apparence masculine étant provoquée par la testostérone injectée. Mais ce monsieur a gardé ses caractères sexuels primaires, à savoir ses ovaires et son utérus, et donc a été capable de tomber enceinte. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Eh bien, je vous laisse copier dans votre cahier correctement le cours et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.